Tant de temps semblait s'être écoulé depuis la dernière fois que nous ayons été contraints de nous retrouver de nouveau dans notre salle d'audience improvisée par notre geôlier. Je n'osais imaginer un dénouement plus horrible que le précédent. Pourtant, la mort de Ricardo fut bien plus monstrueuse que ce qui nous avait été donné de voir jusqu'alors. Loin des échanges houleux qui avaient ponctué notre premier débat, cette discussion fut animée par un sentiment de crainte omniprésent. Pris en proie dans les griffes du doute, brisé par les révélations du dilemme que Monokuma avait incombé au meurtrier de ce deuxième acte, nul ne savait dire quelle décision serait la plus juste. Ce fut animé par ce sentiment que je plaçai alors mon vote, concluant finalement ce terrible procès. Tandis que la musique commença à tourner sur le gramophone, je fermai les yeux et laissai mon esprit vagabonder jusqu'à s'arrêter sur un souvenir qui éveillait le bien-être qui était enseveli au plus profond de moi. Dès lors, je me remémorais cette chaude journée d'été, au cours de laquelle nous avions préparé les feux d'artifice que nous tirerions à la tombée de la nuit. À ce moment-là, je m'imaginais déjà à bord de mon hélicoptère, parcourant le ciel et admirant un spectacle aux mille et une couleurs, dont la future proximité me donnait déjà la sensation d'être plus qu'un simple spectateur. Mais bien vite, ce qui semblait être un effluve de joie et d'excitation prit ses véritables couleurs, me ramenant alors à la réalité de notre situation. En rouvrant les yeux, le visage empli de douleur de Fanny marqua mon cœur comme rien d'autre ne le put auparavant. Piégeant la tête de sa victime entre ses mains, l'ours laissait s'échapper de puissantes ondes électromagnétiques qui frappaient de plein fouet la victime de notre terrible décision. Ne lui laissant pas un instant de répit, le bourreau de Fanny continua de la persécuter, laissant s'échapper un rire machiavélique qui semblait ne jamais vouloir s'arrêter. Les douleurs de la condamnée à mort ne s'arrêtèrent qu'une fois fût-elle réduite en cendres par les foudres qui s'étaient abattues sur elle. Peu importe les choix de chacun d'entre nous, nul n'aurait pu être plus heureux que l'autre. Je n'avais pas eu à subir le poids du dilemme de Monokuma, mais je ne pouvais que partager le sentiment que le malheureux avait eu à vivre. Si j'avais dû faire ce choix, aurais-je tué pour sauver la vie d'Eva ? Rien ne pourrait me persuader du contraire. Et lorsque ces pensées naquirent dans mon esprit, je réalisais alors que n'importe qui serait capable d'une telle atrocité si l'un d'entre nous devenait la nouvelle victime de notre geôlier.